Salut Laurent, merci de nous recevoir dans ton autre pour Caps TV. Je me suis toujours posé la question, Docelico, ça vient de où? Salut Claude, c'est un plaisir déjà avant tout de t'accueillir dans mon antre. Très bonne question pour commencer, c'est une question qu'on me pose beaucoup. En fait, ce nom Docelico, il n'est pas venu comme ça de n'importe où. L'anecdote, c'est qu'il y a plus de 20 ans en arrière, j'ai connu via les réseaux une personne, un passionné aéro qui me posait des questions dans le modélisme. Et puis, on s'est donné rendez-vous pour voir ce qu'il voulait et puis mettre en entente notre collaboration. Et puis, c'est devenu un ami à long terme. Et puis, pour finir, je me suis retrouvé à réparer ses hélicoptères, ses modèles réduits, on se voyait souvent. Et puis, de fil en aiguille, cet ami m'a dit, écoute, il te faut un nom. Tu ouvres un site internet, tu vas te mettre à ton compte, il te faut un nom qui flash. Et puis ce nom, pour toi, qui va bien t'aller, tu es mon docteur, donc tu lis Docelico, qui a fait Docelico, et de là est né ce nom qui m'a collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on passe de mécanicien sur voiture à ce monde assez pointu, très pointu? Oui, alors on peut dire que c'est assez pointu. Alors mon histoire, c'est 25 années de mécanique auto, un apprentissage et un travail dans la même entreprise pendant 25 ans. Et puis, bien forcément, on grandit, on arrive à un certain âge et autour des 35 ans, on se dit, voilà, on arrive, pour chaque personne, on arrive là un jour ou l'autre, on arrive à un croisement où il y a une route qui va à droite et à gauche, et là, moi depuis des années, je savais qu'il fallait absolument que je travaille pour moi, j'avais ça ancré depuis ma naissance, voilà, donc un élément déclencheur, mon fils, la naissance de ton fils. La naissance de mon fils, hein, Michael, qui m'a éveillé l'esprit. Et puis, dans ma vie privée, dans mon couple, on a décidé d'inverser les rôles. Donc, je me suis retrouvé papa au foyer, ce qui m'a permis de monter mon entreprise à 50% au début et de m'occuper surtout de mon fils. Donc, pour nous, c'était une priorité de ne pas le confier à une garderie. Donc, si on veut des enfants, c'est pour s'en occuper. Donc voilà, donc j'ai sacrifié, si on va dire, mes 25 années de collaboration avec mon ancien employeur pour créer mon entreprise et m'occuper de mon fils qui m'a amené de fil en aiguille jusqu'à aujourd'hui à devenir totalement indépendant. Comment est-ce qu'on lance sa propre entreprise? Ça se fait pas tout seul, c'est pas facile déjà. Non, alors là, moi j'ai eu beaucoup de l'aide de ma femme, hein, Micheline, et aussi de mon fils, étonnamment, parce qu'il m'a suivi bien sûr, depuis le début, hein, qui était toujours avec moi, c'est assez touchant en fait. Et puis là, j'ai eu 4 ans après, 4 voire 5 ans après le lancement de l'entreprise, je me suis lancé dans quelque chose d'assez pointu dans le milieu de la turbine, qui est un domaine un peu, on va dire c'est le summum au niveau du modélisme, hein. On arrive un peu sur la Formule 1, qui demande beaucoup d'investissement. Et là, j'ai fait connaissance d'un client qui est devenu un ami, qui à l'heure actuelle a 78 ans. Et incroyable, hein, la vie, comme elle est bien faite. Cette personne-là, qui avait un pouvoir d'achat élevé, hein, qui est forcément aisé, m'a beaucoup aidé. Voilà. C'est pas forcément que dans la famille qu'on peut avoir de l'aide, c'est aussi en extérieur. Étonnamment, une belle rencontre. Donc, ton travail aujourd'hui, ça se passe dans cet atelier. Oui. Qu'est-ce que tu y fais et comment est-ce que tu t'ouvres sur le ciel? Alors, de ce que j'y fais, je vis énormément là-dedans pendant la période creuse, on va dire hors saison. Donc ça veut dire septembre, avril. On y passe énormément de temps. Donc j'y passe énormément de temps pour élaborer des machines, monter des machines, mettre au point, réparer pour des clients, des concepts. Et aussi avoir aussi c'est aussi une encre où je pense beaucoup. Étonnamment, hein. Des fois je m'asseye et je reste presque une demi-heure à penser à qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui marche pas, même voilà, on s'y penche, on pencherait sur cette tête rotor par exemple,
Est-ce que tout fonctionne bien? Comment elle va se dégrader à long terme? Qu'est-ce qui va faire que... Donc toutes ces choses-là font aussi partie de cette activité à l'interne. Et voilà, donc c'est vraiment un atelier, on va dire, où on se sent bien. Moi je vois, j'ai des gens qui viennent chercher leur matériel quand il est prêt, on boit un petit verre, on partage des moments qui perdurent. Puis on se rend compte vite que le temps passe et puis qu'on se retrouve très tard, où les gens n'arrivent plus à partir. Donc il y en a beaucoup qui me disent « Ah mais est-ce qu'on est bien là-dedans ?» Rien qu'avec l'odeur, avec ce qu'on y voit. Et voilà, donc c'est vraiment très particulier comme endroit. Et puis voilà. Il y a le moment où tu sors. Voilà, ça c'est le moment fatidique. Donc moi je pars du principe que chaque machine, là on a une machine très complexe, une Alouette turbine, hein. On voit le réacteur qui est là, on a des pièces mécaniques très élaborées. Donc c'est une machine qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de connaissances dynamiques, mécaniques, électroniques. Il y a de la programmation, il y a de l'attention, voilà, il faut vraiment arriver à contrôler beaucoup de choses avant de sortir cette machine sur un terrain de vol, étonnamment. Hein. Et là où beaucoup de personnes font des erreurs, c'est qu'ils vont trop vite. Et puis après, ça ne fonctionne pas. Et on se met aussi en danger. Donc là, dès que je sors, on arrive sur le terrain, on monte la machine. Et là, c'est aussi une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un autre domaine. C'est le monde du terrain. Où il faut être aussi comme ça. Il faut avoir de la sécurité. Il faut être dans un endroit où on peut mettre en œuvre une telle machine. Et puis, c'est là où il y a la délivrance, en fait. On va dire, c'est le petit sucre. C'est après le travail, parce qu'il y a quand même énormément de travail, de temps investi avant d'arriver sur le terrain de vol. Donc pour donner une idée, on arrive à des montages comme la machine qui est derrière toi, où il faut... là, il a fallu plus de 1200 heures de travail pour arriver à une machine qui vole. Qui es-tu par rapport à Doc Helico? Alors, je suis son fils. Depuis que je suis né, je baigne un peu dans son expérience professionnelle, ce qu'il fait, son aventure. C'est exceptionnel quand même, il y a une dynamique qui est assez intéressante, relationnelle, humaine. Et puis au niveau de la technique de ce qu'il fait, c'est quand même assez impressionnant et intéressant. À partir de quel âge tu as commencé à piloter toi-même? Alors j'ai commencé à piloter en double, donc avec lui à côté,
qui reprend si jamais. Je devais avoir 4 ans peut-être, 3-4 ans, ouais. Et comment ça a marché ces premières fois? Alors ça allait. Au début c'était un peu compliqué, en tout cas moi quand je rate quelque chose ça m'énerve un peu, mais quand j'avais 5-6 ans je commençais déjà à pouvoir piloter, bon nous forcément, mais ouais, Ok. amusé en l'air. Et puis alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Alors aujourd'hui, bon, je fais un peu moins d'hélico, plutôt de l'avion en fait, Et télécommandé. puis à quoi te destines-tu professionnellement? Alors en bleu aussi, hein, c'est l'objectif. J'aime bien les secours, pour la personne, on aide à la population. J'ai beaucoup voyagé à travers l'Europe et puis je me suis retrouvé en Allemagne à la Variodé, on appelle ça. La Variodé, c'est une manifestation qui se trouve à Grafendorf, à l'usine Vario. L'usine Vario, c'est une firme qui conçoit et qui vend dans le monde entier un produit qui s'appelle Vario, qui est ça. Donc le produit derrière, c'est du Vario, donc c'est un produit, une marque. Et puis à la tête de cette entreprise, une dame de 45 ans, qui a repris le flambeau intégrant mondialement. Donc elle est à la tête mondiale de cette firme qui existe depuis plus de 45 ans, avec qui j'ai parlé plusieurs fois pour du matériel, pour du business. Et puis, en fait, le courant a tellement bien passé, puis qu'elle a compris ce que moi je faisais dans ma vie, ce que j'étais surtout, la personne que je représentais, donc elle me l'a dit. Et puis, elle m'a recontacté 2 semaines plus tard, quand je suis rentré de ce voyage, pour me proposer, en fait, le titre de team pilote officiel pour représenter cette firme, donc via la Suisse. Et puis, ce que j'ai accepté, bien sûr, après une réflexion quand même. Et puis après, je me suis retrouvé avec un contrat où, bien sûr, on avait combien? Trois meetings internationaux obligatoires par année. Voilà, c'est un registre. Et puis qui m'a permis de voyager, côtoyer du monde, un petit peu le monde de la jet set au niveau vol, au niveau ingénieur. Et puis qui m'a permis de voler sur des sites où il y avait plus de 20 000 personnes. Une année en arrière, j'ai décidé d'arrêter ce type de team pilote, donc ces voyages. Par contre, j'ai gardé une collaboration avec cette firme au niveau mise au point de certaines pièces, revente, puis publicité. Voilà, donc, mais ça m'a beaucoup apporté et beaucoup fait grandir. Ça m'a permis de côtoyer des clients que j'ai à l'heure actuelle maintenant qui viennent un peu d'Espagne, un peu de partout, enfin beaucoup de l'Europe. Donc on se retrouve à monter des maquettes, des machines complexes pour une personne qui vient, par exemple, la dernière c'était de Barcelone. Il y a certainement des téléspectateurs là, qui regardent l'émission puis qui se disent « Waouh, c'est génial », qui sont intéressés par ce monde de la radiocommande, Ouais. puis qui se disent « Moi, j'aimerais peut-être piloter, avoir un hélicoptère ». On va aller dans des dépenses assez onéreuses parce que pour apprendre à voler, il faut des heures de vol. Décollage, en fait, ça demande, pour donner une idée, pour acquérir un stationnaire, on va compter entre 5 heures et 15 heures de vol en double. Ça dépend des personnes. Et puis après, l'investissement sur du matériel, on a du matériel, peut-être qu'on la verra là, qui est un petit traîneur, on appelle ça des petits traîneurs d'entraînement,
qui sont faits, qui sont pas forcément onéreux, mais qui sont faits pour tomber. On peut se permettre de tomber avec et puis on les répare assez facilement. Et puis après, par la suite, moi je les informe qu'on peut arriver à la Formule 1, hein, mais qu'il faut prendre du temps et pas aller plus vite que la musique. Voilà, Parce qu'un hélicoptère comme le petit Trainer, qu'est-ce que ça... On peut donner un ordre de grandeur, qu'est-ce que ça vaut à l'achat? Alors c'est de l'ordre, on va compter pour une machine neuve, entre 800 et 2500. Voilà, c'est un peu ces budgets-là qu'il faut mettre, hors télécommande. Après, pour un investissement global depuis zéro, on arrive toujours entre 3 et 5 000. Ouais, c'est ça qui est compliqué au départ. Et alors après, on peut multiplier par 4 ou 5 pour des énormes machines turbines. Voilà. Alors après, pour donner une idée simple, ça c'est toujours ce que je fais passer comme message. Il y a une machine derrière qui fait plus... On va pas donner les kilos parce qu'elle est assez lourde, parce que sinon ça va donner le prix. Mais on va dire, on compte toujours 1000 francs par kilo. Après, le nombre de kilos, je ne vous le dirai pas. D'accord. C'est le domaine de la passion complète, quoi. Ah, Tu te rêves la nuit. Ouais, complètement. J'y passe des nuits. Hein. Y a des jours, il y a des nuits où je me lève et je reviens ici pour cogiter parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine pour un problème technique ou quelque chose qui ne joue pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. L'air de rien, c'est juste incroyable. C'est en cogitant dans son lit, en fermant les yeux, qu'on arrive à trouver des solutions. Une énergie tellement positive qui pour moi, le but, c'est de la faire passer cette énergie autour de moi. Et c'est vrai que c'est une chance inouïe que d'avoir comme métier une passion dévorante. Ouais. C'est ce qu'on me dit, t'es en vacances tous les jours. C'est ce qu'on vient de me dire tous les jours. Hein. Et puis en fin de compte, c'est en anecdote, bien sûr, parce que le 99% des personnes qui me disent ça, ils savent très bien qu'il y a quand même du travail là derrière. Puis on ne s'imagine pas que c'est énormément. En fait, le rapport pour un néophyte qui peut-être va pas comprendre cet enchaînement, c'est 5 heures de vol pour 50 heures de maintenance. Laurent, je te remercie de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli Caps TV dans ton antre, un petit chalet adorable dans lequel on se sent bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me trouver et de partager ces moments pour moi uniques. Et voilà. Merci à toi. Merci beaucoup.